Bonjour. La situation à Kiev reste dangereuse. Nous avons eu des attaques missiles hier soir et au moins deux missiles ont touché un immeuble résidentiel. Il y a eu une mort et il y a plusieurs blessés. Kharkiv et la région de Kiev ont également été bombardées et là encore on a malheureusement plusieurs morts parmi les civils et plusieurs blessés. La situation sur le front dans le Donbass reste également très difficile. Il y a beaucoup de pertes des deux côtés. Ce qui est positif, c'est que hier, les États-Unis ont adopté la loi sur le pré-buy, donc nous allons recevoir encore plus d'armement, ce qui nous permettra d'être plus efficaces face à Poutine. Mais dans ce contexte, je voudrais bien vous parler un tout petit peu de la thèse qui se fait parfois entendre parmi les parmi les Occidentaux qui sont, disons, là de la guerre en Ukraine. Selon cette thèse, en livrant d'armement en Ukraine, on ne fait que prolonger la guerre. C'est complètement faux. Premièrement, cette thèse a été très clairement lancée par la propagande russe. Pour vous en assurer, vous pouvez trouver une vidéo récente où Maria Zakharova, qui est la directrice du département de la presse et de l'information de la Fédération de Russie, parle de ça. Bien sûr, ils sont très mécontents que l'Occident nous aide en armement parce que ça les empêche d'envahir l'Ukraine, bien évidemment. Leur argument, c'est que en nous livrant des armements, on peut provoquer la Troisième Guerre mondiale. Premièrement, si Poutine n'arrive pas à ses fins en Ukraine, s'il s'est tellement enlisé dans les combats ici, comment peut-on imaginer, est-il raisonnable d'imaginer qu'il pourrait faire face à l'Occident uni? Je crois qu'il ne s'agit que du grand bluff. Il n'est pas assez fort et ce sont les menaces, les menaces pures et simples qui ne sont pas étayées par la force. Deuxièmement, si par exemple on imagine aujourd'hui, je ne le crois pas, mais si on admet par exemple que Poutine arrivait à ses fins ici en Ukraine, qu'est-ce qui va arriver ensuite? Ensuite, l'Europe devra faire face à Poutine, à la Russie qui sera bien plus forte, qui sera bien plus agressive et qui a des intentions très claires d'entrer en conflit avec l'Occident. Mais est-ce que les pays occidentaux ont vraiment des armées puissantes? Je crois que non. Donc d'un côté, l'Ukraine a une armée très forte, mais manque d'armement. Et d'autre côté, l'Occident a beaucoup d'armements très efficaces et modernes et ne dispose pas d'armées très puissantes. Donc c'est en joignant nos efforts qu'on pourrait vaincre la Russie. Ensuite, quand on me parle des pourparlers, ça m'étonne parce que les pourparlers ne sont pas efficaces lorsqu'il s'agit d'un agresseur qui a des intentions très délibérées, très clairement exprimées. Poutine ne va s'arrêter que si on arrête. Les Russes ne comprennent que la force. Ils ne vont pas avoir aucun remords, aucun réflexe sur le côté moral de ce qu'ils font. Ils vont aller jusque-là où on les arrêtera. Mais on ne va pas le permettre. On ne va pas permettre à Poutine d'envahir notre pays. Et donc, nous vous remercions de votre aide. Et c'est vraiment pour le bien de tout le monde. Voilà. Slava Ukraini!